Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons définir la période et la longueur d'onde d'un signal sonore. Pour cela, nous nous aiderons de l'animation de François Passebon. Elle consiste en un émetteur à ultrasons, alimenté par un GBF, un générateur, positionné face à deux récepteurs, récepteur 1 et récepteur 2, pour lesquels nous visualisons sur l'écran de l'oscilloscope les signaux reçus. Le signal d'un émetteur à ultrasons est périodique et sinusoïdal comme le montre l'écran. La période T de ce signal correspond à la durée d'un motif élémentaire, comme par exemple du max 1 au max 2, ou lorsque la courbe passe par 0, soit dans le sens montant ici, et repasse par 0, toujours dans le sens montant, ou passe par 0 dans le sens descendant et repasse par 0 dans le sens descendant. Voici ce que l'on peut observer sur l'écran. Donc si on prend la période entre les maxima, on mesure d'ici à ici. Si on prend la période entre des passages par 0, on part d'ici à ici. La fréquence correspond à l'inverse de la période. On dit aussi le nombre de motifs par seconde. Comme le montre cette formule ici, donc 1 sur t, c'est l'inverse de la période. Ça nous donne la fréquence mesurée en Hertz. On va maintenant s'intéresser à la longueur d'onde. Les deux récepteurs à ultrasons sont situés face à l'émetteur, à la même distance de lui. Les signaux reçus sont donc en phase, sans décalage entre eux. Si je déplace le récepteur 2, on voit qu'ils ne sont plus en phase puisque les maxima ne correspondent plus. Quand on éloigne le deuxième récepteur, les ultrasons lui parviennent avec un retard par rapport à R1. Ils doivent parcourir une distance supplémentaire. Plus on éloigne R2, plus le retard augmente et plus les courbes sont décalées. On dit que les signaux sont déphasés. Quand ils sont de nouveau en phase, comme c'est le cas maintenant, le retard correspond à une période, puisque on retrouve la mesure de la période mesurée tout à l'heure. La distance parcourue par les ultrasons entre R1 et R2 correspond à la longueur d'onde lambda. Donc cette distance-là s'appelle lambda, c'est la longueur d'onde. Comme cette valeur est assez faible, on décale le récepteur 2 de plusieurs périodes. On peut prendre par exemple 10. On avait déjà décalé d'une période ici, donc on le décale de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 périodes. La distance entre R1 et R2, que l'on peut mesurer avec une règle, correspond alors à autant de longueurs d'onde. Donc dans notre exemple, 10 lambda, 10 longueurs d'onde. Expérimentalement, on peut donc accéder à la période de ces ultrasons et à leur longueur d'onde par la mesure. On peut maintenant calculer la vitesse de propagation de ces ultrasons en appliquant la relation vitesse égale distance sur durée. Pour cela, on prend comme distance la longueur d'onde lambda et comme durée la période grand T. Il ne reste plus qu'à faire les calculs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.